Le futur plan local d'urbanisme de Marseille réserve une surprise. Il y a 60 hectares de terres fertiles qui sont préservés. Monique Diano, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la coprésidente des Paniers Marseillais, cette structure de circuit court de produits frais bio. Cette préservation des 60 hectares, comment elle s'est faite ? Eh bien, elle s'est faite par la volonté de plusieurs personnes, et notamment d'un élu de la municipalité en charge du développement du territoire, Claude Valette, qui est très intéressé par les problèmes agricoles et qui a mené une rude bataille pour préserver justement ces quelques hectares, parce que bien sûr pour nous ce n'est pas suffisant. Mais néanmoins, c'est quand même une grande victoire que Claude Valette soit arrivé à préserver 60 hectares de terres agricoles dans Marseille. Bon, il y en aurait même un peu plus, mais en fait, les terres agricoles qui sont sur les collines caillouteuses, on ne pourra rien faire pousser là-dessus. Donc pour nous, c'est 60 hectares de terres cultivables en maraîchage. Voilà, ces 60 hectares, vous dites elles sont cultivables. Est-ce qu'elles sont cultivées déjà ? Elles ont été cultivées. Il y en a une soixantaine donc, de ces hectares sont soit abandonnés, soit en jachère, mais elles sont aptes à être cultivées. Alors maintenant, est-ce qu'il y aura les personnes, pour les agriculteurs, pour justement les remettre en culture ? Bien sûr, je pense qu'il va y avoir des appels d'offres qui vont être faits. Je ne connais pas exactement le montage juridique. Je ne sais pas si la ville, je suppose que c'est la ville ou MPM qui vont acheter ces terres. Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et donc, ces terres seront mises à disposition d'agriculteurs. Et bien évidemment, j'espère que ce sera uniquement pour de l'agriculture biologique, bien sûr. Voilà, alors on va revenir là-dessus. De toute façon, ce que vous signalez, c'est que là, le plan local d'urbanisme, eh bien, c'est un projet qui est soumis à vote des élus, donc de Marseille, de MPM. Donc, effectivement, ça ne dépend pas de vous pour l'instant. Mais néanmoins, dimanche, vous avez participé à une action, disons, revendicative. Alors, de quoi s'agissait-il ? Nous faisons partie du collectif de défense des terres fertiles, qui regroupe un ensemble d'associations qui défendent la nature, l'environnement, des syndicats agricoles, bref, tout un tas de gens soucieux de préserver la nature, et la nature partout, aussi bien en ville, parce qu'on a besoin de nature en ville. Or, il se trouve qu'il y a la bastide Bel-Air, au début du 14e, là juste après la passerelle de Plombières et en allant à Saint-Barthélemy, qui est abandonnée, une très vieille bastide, qui est évidemment en état de dégradation parce qu'elle n'a pas été entretenue, qui est un peu squattée, je pense, qui a été jusqu'à ces dernières années une gendarmerie, et puis après la gendarmerie s'est retirée et depuis donc quelques années qui est abandonnée. Et puis il y a autour de cette bastide un parc d'1 hectare environ, et lequel parc malheureusement est destiné à recevoir 86 logements. Or dans ce quartier qui est totalement bétonné, qui a une densité de logements sociaux, je crois, supérieurs à 50 ou 60%, ce n'est pas là qu'il faut implanter de nouveaux logements. En plus, la voirie est complètement déficiente, on n'arrive pas à circuler, donc ça serait rajouter du désordre à du désordre. Alors que si on arrive à préserver cet hectare de terre, déjà sur lequel sont implantés déjà des jardins ouvriers, il y a une association L'Artichaut qui cultive en permaculture, il y a des jardins de la fraternité, avec un certain nombre de personnes qui cultivent. Et il y a un jeune architecte, Antoine Ferrero, qui a fait son projet de diplôme sur cette bastide et le réaménagement de cette bastide. Et qui propose donc d'en faire un espace vert, aménagé, un espace de calme, de tranquillité, et qui serait évidemment ouvert à toute la population. Alors là, on comprend bien qu'il s'agit d'une action coup de poing, encore qu'il s'agissait de planter des arbres. C'est ça. Alors nous sommes allés... Ça fait partie d'une action coup de poing, ce qu'on appelle les vergers de la colère, actions qui se font non seulement sur Marseille, mais des actions qui se font également sur Avignon. La semaine prochaine, il y aura une action de plantation des vergers de la colère sur Avignon. Ces actions montrent que l'on peut réinventer, remettre de la nature en ville. Donc l'idée est de planter des arbres un peu partout. Et là, on a planté une dizaine d'arbres et on espère les voir grandir. Alors un arbre, c'est 20 à 30 ans. Les projets de construction d'immeubles de ces 86 logements, je suppose qu'ils sont déjà dans un processus administratif. Est-ce que vous avez des chances ?
Mais écoutez, on espère, oui, sinon on ne le ferait pas. Mais bien sûr, ça sera une bagarre. Non, je pense que hier, j'étais à une réunion à MPM, une plénière de MPM, et il y a des élus qui sont très sensibles. Ils sont très sensibles à ces projets, et donc on a commencé à en parler, on continue à en parler, et j'espère que nous serons écoutés. Alors vous avez aussi avancé l'idée que ces 60 hectares marseillais de terres utiles, cultivables, ils devaient être cultivés en bio. On sait que le gouvernement prépare un plan de soutien justement à l'agriculture biologique qui reste quand même très minoritaire en France, un peu plus en région PACA, elle est un peu plus présente. Alors vous avez des chances de faire grandir cette agriculture bio ? C'est notre bagarre constante. Hein. C'est facile à comprendre. Hein. C'est la seule agriculture respectueuse de l'environnement et qui ne soit pas nocive pour la santé humaine. Oui, mais je veux dire, est-ce que vous avez des soutiens du gouvernement ou d'autres ? Les soutiens du gouvernement, on a des promesses déjà. Le problème des promesses, c'est qu'il faut qu'elles se réalisent. Alors, l'espoir faisant vivre, on continue à œuvrer dans ce sens, bien sûr. Mais on voit quand même, en région PACA, comme vous le soulignez, on est quand même bien au-dessus de la moyenne nationale, puisqu'on était à un peu plus de 8% en agriculture biologique. Donc, ce qui est quand même pas mal par rapport aux 2,3 ou 2,8% de moyenne nationale. Alors enfin, on a connu une crise des plats cuisinés avec du cheval qui était mis pour du bœuf. Vous pratiquez donc un circuit court. Est-ce que vous avez vu un changement ? Est-ce qu'il y a eu plus de clients pour des produits frais dont on connaît la provenance ? Ah oui, je crois que cette histoire des lasagnes, là, elle interpelle des gens évidemment. Et là, les gens se rendent bien compte que la meilleure des traçabilités, eh bien, c'est la proximité, c'est la connaissance de son agriculteur. À partir du moment où on relocalise l'agriculture, où on a la possibilité d'aller chez son agriculteur, chez son producteur, quel qu'il soit, aussi bien un éleveur qu'un maraîcher, on voit comment les choses se passent. Et là, on peut avoir la certitude de ne pas être floué. Et là, c'est vrai qu'on a eu un peu plus de demandes là depuis quelque temps. Alors rappelons qu'au panier marseillais, on peut effectivement visiter les agriculteurs. Ah, non seulement on peut, mais je ne dirais pas on doit, parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est fortement recommandé. D'ailleurs, chaque groupe, chaque panier de quartier va régulièrement chez son maraîcher, faire 1 ou 2 pique-niques dans l'année, et cela permet justement de voir comment il travaille, cela permet de mieux connaître, de voir les difficultés de la terre, parce que quand on va chez le maraîcher en général, on participe, on donne un petit coup de main symbolique certes, mais on désherbe pendant 1 heure ou 2 heures, et quand le lendemain matin on se réveille avec un peu mal au dos, et là on comprend ce que c'est que le métier de paysan. Donc c'est extrêmement pédagogique d'aller visiter son maraîcher et de lui donner un tout petit coup de main. Alors enfin, ce sera la dernière question. On voit bien l'implantation de ces circuits courts à Marseille par exemple, mais il reste quand même à destination d'une certaine population. Il n'atteint pas, disons, des personnes qui n'ont pas grand-chose dans leur bourse. Là, je vais vous dire non, vous faites une erreur. Je ne parle pas de la grande précarité. La très grande précarité, non, c'est bien sûr, malheureusement, elle a accès à très peu de choses et ça, c'est un chantier que l'on veut ouvrir. Par contre, on a ouvert énormément de paniers de quartiers. D'abord, on a des paniers étudiants. Donc, les étudiants sont une population en précarité. Hein. On a des paniers étudiants entre Aix et Marseille. On a 5 groupes qui sont distribués par des maraîchers et des paniers marseillais. Ça doit représenter entre 450 et 480 étudiants et on distribue des petits paniers à 6 €. Donc vous voyez que cette population précaire a accès à cette nourriture biologique. Et on a également des paniers de quartier. On en a un dans le 15e, à La Calade, Saint-Louis, où ce ne sont pas des gens à gros revenus et ça marche très bien. Et on est en passe d'en ouvrir un dans le 11e, dans une cité. Donc oui et non, on s'adresse, toutes les populations peuvent avoir accès. Dans la mesure où le panier de légumes vient directement du producteur, il n'y a pas d'intermédiaire parce qu'on fonctionne sur le bénévolat. Nous, on met simplement en contact le maraîcher et les autres producteurs parce qu'on a étendu
ce type de contrat à tous les types de production de bouche. Donc à partir du moment où le producteur vient livrer directement son consommateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc on arrive justement à un prix décent pour le producteur et abordable pour le consommateur. Eh bien, merci Monique Diano. Je rappelle que vous êtes la coprésidente des Paniers Marseillais. Un numéro, un site internet pour se renseigner ? Bien sûr. Alors, le site internet www.lespaniermarseillais.org et numéro de téléphone 04 91 53 14 70 et 06 95 45 96 94.